Coucou les amis, aujourd'hui je vais vous parler d'un nouveau livre de développement personnel. Alors là vous voyez en fait la version anglaise que j'avais achetée quand je vivais en Angleterre qui s'appelle How to Win Friends and Influence People. La version française, le titre c'est Comment se faire des amis. L'auteur c'est Dale Carnegie qui est très connu, qui est un conférencier, un écrivain et qui a développer en fait une méthode de pensée positive, une méthode de développement personnel basée sur la pensée positive. Et ce livre-là, en fait, ça a été un best-seller. Donc là, on voit que c'est marqué plus de 16 millions de copies vendues. Mais ça, c'était à l'époque. Là, on en est à peu près à 40 millions en fait, de copies vendues. Donc ce livre, il y a 250 pages. Donc voilà, c'est un livre format qui est assez petit, donc facile à transporter. Là, on peut voir que Warren Buffett a dit de ce livre que ça avait changé sa vie, donc c'est dire Warren Buffett, c'est quand même un grand businessman. Donc voilà le livre. Alors, de quoi ça parle? Alors, pour résumer, en fait, ça parle de comment, en fait, entretenir les relations humaines, comment améliorer, voilà, plutôt comment améliorer les relations humaines, que ce soit dans le monde privé ou dans le monde professionnel. Alors, pour ça, en fait, l'auteur va nous expliquer, va nous donner plein de petites techniques qu'il a organisées sous forme de 4 chapitres. À la fin de chaque chapitre, vous avez en fait un récapitulatif des points à retenir, comme ça, in a nutshell, c'est-à-dire en résumé. Donc le premier chapitre, dans le premier chapitre, en fait, il nous parle des techniques pour influencer les autres, pas pour manipuler. J'ai bien dit pour influencer les autres. Donc, par exemple, les techniques, c'est ne pas critiquer les gens, ne pas les condamner et ne pas se plaindre. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose en fait qui repousse en fait les gens quand vous faites ça. Alors que nous, ce qu'on veut, en fait, justement, dans les relations humaines, c'est attirer les gens vers nous. Une autre technique, c'est complimenter honnêtement et sincèrement. Ça, on a souvent tendance à toujours critiquer, mais à jamais complimenter les autres. Donc toujours, il y a toujours quelque chose en fait à complimenter chez l'autre. Mais après, voilà, il faut juste prendre, c'est une habitude en fait à prendre. Et avec honnêteté, avec sincérité en fait. Il ne faut pas qu'on ait l'impression que vous soyez trop mielleux en fait et que vous êtes arriviste, que vous cherchez en fait à obtenir quelque chose grâce à ce compliment. Et ensuite, la troisième technique dont il parle, c'est susciter un vif désir de faire ce que vous proposez. Euh, c'est faire croire en fait à l'autre qu'il est à l'origine en fait d'une idée en fait. Il faut mettre son ego de côté en fait. Hein. Il faut pas toujours dire oui mais j'avais eu l'idée avant toi. Oui voilà ceci voilà non. Au cours d'une conversation, si vous voyez que l'autre en arrive à une idée, vous pouvez lui dire ah bah ouais cette idée elle est super et tout alors que vous y avez déjà pensé, mais c'est pas grave vous le dites pas, vous vous mettez en retrait. Tout ça en fait pour mettre l'autre en avant. Alors ensuite dans le deuxième chapitre, il nous parle en fait de 6 façons de se faire apprécier des autres. Là, les 6 façons de se faire apprécier des autres. Alors la première technique pour lui c'est de s'intéresser vraiment aux autres. Donc ça veut dire arrêtez de parler de vous et faites parler l'autre. Montrez en fait à l'autre en fait que vraiment vous vous intéressez à lui. Deuxièmement, ayez le sourire. Faites pas la gueule quoi quand on vous parle et essayez vraiment de montrer que vous prenez plaisir à être avec la personne. C'est bête hein, comme excuse, mais des fois franchement quand on discute avec des gens, on a l'impression en fait qu'on les ennuie plus qu'autre chose. La troisième chose, c'est rappelez-vous le nom de la personne à qui vous parlez. Ça c'est toujours important, c'est-à-dire que si vous trompez de nom ou si vous avez oublié, l'autre va se dire ah ouais bon en fait bon voilà quoi. Elle parle pour parler, mais c'est même pas qui je suis, voilà. Ensuite, quatrième point, c'est sachez écouter, encourager les autres à parler d'eux-mêmes. On a souvent tendance, quand on est en pleine conversation, à couper la parole à l'autre, à pas l'écouter, ou alors on l'écoute, mais en fait, on attend qu'une seule chose, c'est qu'elle ait terminé de parler, en fait, pour pouvoir en placer une. Non, essayez de montrer vraiment que vous vous intéressez à ce qu'elle dit et de rebondir sur ce qu'elle vous dit, en fait, et pas toujours de tout ramener à vous, parce que les gens ont tendance à toujours tout ramener à eux. Cinquième point, parlez à votre interlocuteur de ce qui l'intéresse lui, elle. Si vous, par exemple, vous êtes intéressé par les restos, le cinéma, et que votre interlocuteur est plutôt intéressé par, je sais pas,
par faire du parachute, de l'équitation ou je ne sais quoi, eh ben, parlez d'autres sujets que ceux qui vous intéressent vous. Montrez à l'autre que vraiment vous intéressez à ces activités à elle. Et le dernier point, c'est faites sentir aux autres leur importance et faites-le sincèrement. Montrez à l'autre que vraiment vous portez vraiment un intérêt particulier à ce qu'il vous dit. Par exemple, la personne vous raconte qu'elle a un souci, ramenez pas les choses à vous. Montrez-lui, oui, vraiment, ça m'affecte beaucoup ce que tu dis. En fait, ça c'est une technique en fait que les Britanniques en fait font, mais je crois que c'est inné chez eux parce qu'en fait c'est exactement ce qu'ils font. C'est-à-dire que par exemple, quand vous leur dites que vous êtes malade ou je sais pas, il vous arrive quelque chose, la première chose qu'il vous dit, c'est ah, je suis vraiment désolée en fait d'apprendre ça, vraiment ça me touche, voilà. Alors qu'en France, on va plutôt vous demander ah, bah, qu'est-ce qui s'est passé et tout, ou alors vous allez tout ramener à vous. Donc voilà, ça c'est pour le deuxième chapitre. Alors, dans le troisième chapitre, l'auteur nous parle en fait des moyens de rallier les autres à notre point de vue. On ne parle pas de manipulation, on parle d'influence. Donc, un des moyens, c'est éviter les controverses, les conflits, parce que tout le monde se braque et on n'avance pas. Un autre moyen, c'est de respecter les opinions de votre interlocuteur, parce que vous avez votre opinion, il a la sienne, donc ne lui dites pas qu'il a tort. C'est comme si on vous disait à vous que vous avez tort. Voilà, chacun a le droit d'avoir sa propre opinion. Un autre point, c'est si vous avez tort, admettez-le rapidement et de manière énergique. Parce qu'il y a des gens en fait qui vont attendre un mois avant de s'excuser et encore ils vont pas le faire directement. Ils vont le faire indirectement en vous offrant quelque chose ou en vous faisant comprendre que non. Voilà, soyez clair et on passe à autre chose. Euh, un autre point, c'est commencer une conversation de façon amicale et non pas en étant agressif. Soyez calme, soyez posé, soyez pas énervé ou stressé ou trop agité en fait, parce que ça stresse et ça énerve. Un autre point, c'est laisser en fait votre interlocuteur parler tout à son aise. Apprenez à écouter. Donc là, on en a déjà parlé. Hein, c'est le laisser parler de ce qui l'intéresse lui montrer en fait qu'on s'intéresse à ce qu'il dit. Un autre point qu'on a aussi déjà abordé, c'est laisser croire à l'autre que l'idée vient de lui, c'est-à-dire que vous avez un souci, un problème, la personne vous dit tiens, bah moi je te conseille de faire ça, vous y avez déjà pensé, mais vous allez faire genre ah oui c'est une bonne idée et tout, oui je vais la mettre en pratique, voilà, ça valorise en fait l'autre. Ensuite, qu'est-ce qu'il vous propose? Il vous propose en fait une douzaine en fait d'astuces. Donc je vais pas toutes vous les donner, c'est pas le but. Je vais passer directement en fait au chapitre 4. Alors, dans le chapitre 4, il vous explique comment être un bon leader et comment modifier l'attitude des autres sans les irriter et ni les offenser. Alors, je vais vous en donner quelques-uns. Il vous donne 9 moyens, en fait, de parvenir à cela. Moi, je vais juste vous donner les trois premiers, en fait. Alors, il vous dit déjà commencer par des éloges sincères dès le matin. C'est-à-dire que dès le matin, quand vous complimentez les gens, bah voilà, on commence la journée du bon côté. Faire remarquer les erreurs et les défauts de manière indirecte. C'est-à-dire déjà, vous prenez la personne à part quand vous voulez lui montrer, en fait, ses erreurs et vous lui montrez en fait que ce sont des critiques constructives, c'est-à-dire que c'est vraiment pour aider la personne en fait à s'améliorer et c'est pas juste pour casser la personne. Ensuite, mentionnez vos erreurs, c'est ce qu'il vous dit, c'est-à-dire que rappelez aux autres, ok moi aussi j'ai fait des erreurs et je continue à en faire, donc voilà, l'erreur est humaine, faut dédramatiser un peu la chose. Il vous dit aussi par exemple de poser des questions plutôt que de donner des ordres directs. Donc là, c'est au lieu d'être vindicatif, vraiment très petit chef haillon, bah, c'est plutôt de tourner en fait les phrases du genre tiens, est-ce que tu penses que tu pourrais faire ça avant telle heure? Est-ce que tu penses que c'est faisable? Voilà. Tourner les choses vraiment de manière à ce que ce soit plus agréable en fait à l'autre et de pas avoir l'impression en fait qu'on est dans un cadre militaire. Donc il vous donne plein d'autres exemples qui sont vraiment très instructifs. Alors que dire sur ce livre? Moi ce que je dirais c'est que le point positif c'est que vraiment c'est quelque chose de déjà facile à lire et en plus c'est basé sur des faits réels, c'est-à-dire ce sont des cas en fait qui lui sont arrivés à lui, Dale Carnegie, ou alors qui sont tirés en fait de l'histoire suite à des interviews données par des grands présidents ou des grandes figures à qui on a demandé comment ils ont réussi à entretenir des relations en temps de guerre ou en temps voilà.
Donc voilà, c'est pas du blabla, c'est pas de la théorie où on se dit ah, tiens, ce serait super si on faisait ci, si on faisait ça. Non, là, c'est vraiment des choses qui ont été expérimentées et qui ont marché. Petit point négatif, moi je dirais juste que c'est un bémol, c'est que parfois ça peut être redondant. Mais en même temps, c'est pas trop grave, hein, ça permet de réviser. Parce qu'en fait, un même principe, vous pouvez le retrouver, en fait, une même technique, vous pouvez le retrouver dans plusieurs chapitres. Mais bon, en même temps, ça se comprend, quoi. Et puis, bon, bah voilà, ça permet d'ancrer ça en tête. Bah écoutez, voilà, j'espère que ça vous a suscité votre intérêt et que vous allez lire et que vous avez apprécié, que vous allez l'apprécier et surtout le mettre en pratique, hein, pour améliorer en fait vos relations avec votre entourage. Bah écoutez, je vous donne rendez-vous la prochaine fois avec un nouveau livre dans le développement personnel. D'ici là, je vous souhaite une bonne lecture et à bientôt. Ciao, ciao!